On a coutume de dire que la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Je trouve cette formule excellente et moi, je l'adapte. Je l'adapte aux perceptions. Et j'ai envie de dire que les perceptions que nous avons des choses sont plus importantes par leur manière d'agir sur nous, quelquefois, que le message qu'elles colportent. En tout cas, le processus de perception interfère sur la présence signalétique des choses. Et je vais vous raconter, ça m'est arrivé récemment. Un petit drame de perception. C'est à propos du chien miraculé qui, paraît-il, a dérivé 3 semaines sur le toit d'une maison dans le tsunami du Japon et qui a été sauvé au dernier moment. Information m'a été donnée en son temps. J'ai même su que 2 journalistes se demandaient ce que cela pouvait bien vouloir dire, cette bête miraculée en quelque sorte. Mon esprit n'a pas bronché. Écoutez, c'est surprenant, parce que je suis quelqu'un qui a l'habitude de sauter sur les informations sensationnelles pour leur extirper le sens. Et là, rien. Le chien, rien. Je n'observe même pas que je suis neutre. Puis, parce qu'il y a toujours un incident qui survient, j'apprends par mon neveu que certaines personnes doutent de l'information et attribuent l'histoire du chien à un fait divers inventé par des journalistes ayant envie de faire plaisir au monde. Parce qu'un chien, c'est toujours affectueux et ça attire la sympathie. Alors, moi, j'ai été frappé, mon intellect a été intéressé, non pas par le chien, mais par le fait qu'on puisse croire ou ne pas croire une information. Et je me suis dit, mais s'il faut le croire, on le sait, un initié ne peut pas s'y tromper. Si une information est réelle, si elle est vraie, elle est codée. C'est-à-dire que des attributs très spécifiques propres à la doctrine initiatique sont imprégnés dans ces faits. Et alors, l'initié les voit et reconnaît que l'événement est réel. Vous imaginez bien qu'un événement qui serait inventé par des journalistes n'aurait pas la grâce de présenter ces caractéristiques-là. Par conséquent, il était très facile de savoir si c'était vrai ou pas. 3 semaines que cette petite chienne dérivait seule en pleine mer au large de la côte nord-est du Japon, près de la ville de Kesennuma. Les gardes-côtes survolaient la zone quand ils l'ont aperçue au milieu des flots et des débris. Un vrai miracle dans ce paysage de chaos et de désolation. Les gardes-côtes ont d'abord tenté un sauvetage par hélitreuillage, mais apeuré, l'animal s'est réfugié dans les décombres. C'est finalement à bord d'un canot que les gardes-côtes vont sauver la petite banne et la ramener saine et sauve à bord de leur bateau. Gâtée par les gardes-côtes, elle s'est régalée des biscuits et des saucisses qu'on lui offrait. Moi, qui n'ai pas bronché, qui n'étais absolument pas ému par la nouvelle, voilà tout à coup que je ne peux pas vivre si je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Alors pour le savoir, eh bien je vais faire ce qu'aurait fait n'importe quel prophète ou voyant. Je vais examiner la situation du point de vue des critères analytiques que me livre le code alphabétique. Alors j'ai 13 codes. Je veux tout de suite en chercher un qui me donne la clé de la situation. Bon, mais ce n'est pas la gauche et la droite, c'est visible. Donc c'est les 3 niveaux d'organisation. Est-ce que les 3 niveaux d'organisation qui codent toutes les formes de réalité et qui font qu'une situation est assise, est-ce que ce critère est en jeu derrière et avec le chien? Eh bien oui, parce que le chien n'est pas le seul miraculé. Il y en a eu 2 autres précédemment. Il y a eu un vieil homme de 67 ans qui a été sauvé in extremis, et il y a eu un bébé sauvé. Et puis le chien. Ben, moi j'ai mes 3 éléments, j'ai mes 3 niveaux d'organisation.
Si je regarde l'homme de 67 ans, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois notre génération, la génération en cours, celle qui fait des bêtises, celle qui a le nucléaire dans le nez. Qu'est-ce que c'est que le bébé? Mais c'est l'avenir, c'est le futur, c'est la génération qui vient. Et qu'est-ce que le chien alors? Ben, le chien, c'est le message dont le futur a besoin. Ce qui compte au niveau d'analyse que je suis en train de faire, c'est que mes 3 niveaux d'organisation sont cohérents entre eux, qu'ils définissent bien une séquence logique dans un événement où les faits sont superposés, et que dans ce cas, je suis dans la possibilité de dire oui, l'événement a existé parce qu'il est bien codé. Et puis, comme j'ai l'habitude des symboles, j'ai tout de suite compris que la maison représentait notre cycle, le cycle culturel dans lequel nous vivons depuis 5000 ans, que le désastre et du tsunami qui était dû à un séisme et qui était en train de propager la terreur nucléaire, représentait l'action humaine qui avait atteint un niveau de dépassement tel que la réalité elle-même se dérobait. Et le chien était à l'avant de cette situation, tourné de l'autre côté vers la rive, et il représentait quoi? Un chien, c'est toujours celui qui apporte le courrier. C'est le messager par excellence. Et c'est le messager qui a du cœur, celui qui va vous aider réellement. Et c'est pour ça qu'il est attendrissant. Oui, mais dans mon système de pensée, il ne suffit pas de regarder un film, un flash, et avoir une vision imagée d'une situation. Il faut toujours regarder le mot, le nom qui pourrait vous donner la clé de la situation. Et là, quel est le mot qui pouvait m'aider? Eh bien, j'ai demandé à mon collaborateur de trouver sur Internet le nom du site où le chien avait été en quelque sorte miraculé. Et il a trouvé que c'était un port, fort endommagé d'ailleurs par le tsunami, et dont le nom est le suivant, Kezen Nouma. Alors moi, je travaille la chose en kabbaliste, Kezen d'un côté, Nouma de l'autre, Noumé, Noma. Je sais que j'ai affaire à quelque chose qui a été nommé, un nom, et de l'autre, j'ai ce nom qui est Kezen, Ketsen. Ah ben Ketsin en hébreu, cela veut dire le capitaine, le chef, le maître. Et je me suis dit, là, le chien est en train de me dire, par le nom du port où il a été sauvé, que l'affaire qu'il concerne est celle d'un élément maître qui porte un nom. Eh bien, en hébreu, ce nom est connu, on l'appelle le nom, c'est Yahvé, Yud et Vav et. Et tout à coup, je vois le chien debout sur ses 4 pattes, et je me dis, il a 4 pattes comme Yahvé a 4 lettres, et c'est le pardès, c'est le critère par excellence d'une évolution qui aboutit à sa fin, qui est debout sur tous ses appuis. Alors là, vous comprenez, si le tétagramme est la clé de la situation, et si l'image du chien en est une sorte de squelette, eh bien nous avons un message terriblement important, car alors la chose est facile à lire. À la fin de ce cycle désastreux, la seule chose qui doit être sauvée, c'est le chien, c'est-à-dire à Kesed Noma, le message de l'absolu, car Yud et Vav est le nom, c'est la formule clé du modèle absolu. À ce propos, il est nécessaire de donner une précision. Yud et Vav et n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de la structure absolue qui, elle, est l'œuvre de Dieu. Car Dieu n'est pas dans ce monde n'est pas son lieu. En revanche, ce monde est le lieu du modèle absolu. Et le modèle absolu a un nom,
un nom majeur qui résume toutes ces puissances, et c'est le tétragramme. Donc, au Japon, le tétragramme était en jeu, représenté par ce petit chien. Pour la kabbaliste que je suis, il ne pouvait pas y avoir au monde d'indicatif plus important. Et j'en ai ressenti l'incidence avec une telle force que je me suis aussitôt demandé, mais comment l'a-t-on sauvé ce chien? Dans quelles conditions? Parce qu'enfin, l'histoire n'était pas finie. Il y avait encore des éléments instructifs dans ce qui s'était produit. Et j'apprends que les sauveteurs ont essayé de monter le chien par hélicoptère, de le sauver par les airs, et accompagné d'un homme tracté avec lui. Et il paraît que le chien a donné de tels signes de panique, il a été tellement affolé qu'il a sauté en dehors du site, et il s'est reposé sur des décombres, et alors les sauveteurs, qui voulaient absolument le rattraper, se sont dit il faut changer de moyen, et ils ont essayé de le rattraper en bateau. Alors là, il faut s'arrêter sur le bateau. Parce que le bateau, c'est toujours la chose dans laquelle on navigue. Donc, d'une certaine manière, le fait que le chien ait lui-même refusé d'être aéroporté et qu'il ait préféré être véhiculé en bateau sur la ligne même de continuité des fêtes, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas changer d'étage, ce message même était en train de nous dire comment il fallait le regarder. Non seulement le modèle absolu se représentait à travers le chien, mais en outre, il nous disait « faites attention et voyez-moi bien comme je me présente », c'est-à-dire sur une ligne continue de signification, parce que le bateau était sur les eaux, comme la maison engloutie sur laquelle le chien voyageait. Il n'y avait pas changement d'éléments porteurs. Et je me suis dit, ça, c'est une indication méthodologique, et par le bateau, l'incident du chien est en train de nous dire que nous avons quelque chose à faire pour le sauver, pour sauver le modèle absolu, peut-être, ou que le modèle absolu exigeait que nous nous sauvions nous-mêmes grâce à lui en ayant l'habileté de nous asseoir dans un bon bateau. Et je me suis dit, voyons ce bateau, il faut l'éclairer. Que signifie-t-il? Vous voyez les aventures de l'exégèse. Qu'ai-je fait? J'ai demandé à voir les images qui, sur Internet, nous rapportaient ce que l'on pouvait savoir de cet incident. Et j'ai vu que le chien était debout, petit chien marron, avec le museau partagé en deux couleurs, blanc et marron. Petit chien assez normal, le nez pagnol, était placé sous la surveillance de trois sauveteurs qui étaient accroupis. Il y en avait trois, et c'était très singulier. Ces trois sauveteurs, accroupis comme en prière, comme des musulmans en prière, autour du chien, debout sur ses quatre pattes. Alors c'est une image qui s'est plaquée sur ma rétine, et je me suis dit, là, il y a le complément d'information. Le complément d'information, c'est que trois éléments sauveteurs devaient être bien en action. Alors je me suis demandé lesquels. Puis je me suis souvenu que la dernière fois, le dernier flash que j'ai fait au titre de la petite chronique des temps concernait notre lecture du calendrier Maya. Alors je me suis dit, là je m'y raccorde en logique continue, donc je dois tenir compte du calendrier Maya. Mais je ne peux pas m'en contenter, je dois aussi étudier des choses par rapport au modèle absolu, puisque le chien le représente. Et alors, où est le troisième sauveteur? Eh bien, j'avais beau chercher,
je ne voyais que moi. Il n'y avait que moi dans la scène. Il y avait les 3 sauveteurs théoriques, il y avait le chien, et puis pour loger l'identité de chaque sauveteur en son site, il y en a un qui restait vide, mais il n'était pas vide si j'étais en jeu dans la question. Alors je me suis dit, c'est curieux, le calendrier Maya, le modèle absolu et par l'alphabet hébreu, et possiblement moi. Mais là encore, il me fallait des explications. Eh bien, on n'a jamais fini de sonder les détails. Et ça, c'est comme la photosynthèse. Vous savez, la photosynthèse, c'est l'art qu'ont les plantes de capter à 100% l'énergie du soleil. Eh bien, la synthèse initiatique, c'est l'art qu'ont les prophètes de capter à 100% les informations qui sont dans un tout petit événement, mais pour cela, il ne faut pas qu'ils perdent un seul détail. Alors, quel est le détail qui m'échappait encore? Eh bien, le petit chien était en train de manger. Alors, s'il mangeait, cela voulait dire que ce qu'allait faire le modèle absolu était en jeu. Alors, il était en jeu où? Il fallait regarder les aliments. Eh bien, on nous a dit que ce chien mangeait des saucisses et des galettes. Et il avait faim. Des saucisses, c'est de la viande hachée, cuite, qui appartient à un certain système d'aliments carnés. Et les galettes, non. Les galettes sont des gâteaux sucrés, faits à la farine. Il y avait donc 2 sortes d'aliments, ou plutôt de renseignements, qui pouvaient concerner qui? Le calendrier Maya dit tout par lui-même. Le modèle absolu, l'alphabet hébraïque, code tout par lui-même. La seule personne qui pouvait se poser des questions en se disant « qu'est-ce qu'elle fait ?» c'était moi. Et moi, j'étais présente, si vous me permettez, dans les saucisses et dans la galette. Il fallait que je sache ce que ces 2 aliments évoquaient dans mon cas. Alors, pour les saucisses, je n'avais aucune peine. Les saucisses, c'est de la viande carnée cuite, ce sont les événements vécus. Et la galette, c'est quoi? Ben, c'est la méthode, c'est la pensée. Donc pour moi, c'était la Kabbale, la doctrine, le système de pensée. Je devais donc considérer un certain événement vécu à la lumière du modèle absolu et chercher en quoi cet événement pouvait être salvateur à propos de ma compréhension, ou plutôt de ma recherche de compréhension du message du chien japonais. Je m'arrête là parce que je ne veux pas vous entraîner dans une nouvelle histoire de détective privé. Dites-vous qu'après-demain, vous aurez la suite. Mais en attendant la suite, rendez-vous bien compte de ce que j'ai fait, car j'ai sondé au maximum de mes moyens un message qui concerne le monde entier, les Japonais au premier titre, l'océan Pacifique de toute évidence, tout le nucléaire, tout le danger nucléaire du monde et toute l'humanité qui se trouve, elle aussi, en dérive quelque part sur le temps.